Bonjour et bienvenue à cette présentation des nouveautés de JMS 12.1 et 13. Nous allons débuter cette présentation par une amélioration à l'efficacité du processus d'envoi des listes de prix Uniselect. En effet, nous avons maintenant la possibilité de vous envoyer la liste de prix mensuelle par le web. Pour ce faire, nous avons configuré dans Système, Portail de données, Importation, les informations requises pour l'importation des listes de prix mensuelles et des promotions hebdomadaires. Nous avons également été cochés sous Système, procédure journalière, l'importation de la liste de prix. Lorsque l'importation aura lieu, vous aurez une notification dans la messagerie JMS. Pour vérifier la date de votre liste de prix, vous pouvez aller sous Inventaire, Outils Liste $. L'information du dernier chargement ainsi que la date du fichier y apparaît. Il vous restera à procéder à votre changement de prix. Nous avons apporté une modification à JMS afin que lorsque vous envoyez une commande automatique, si nous n'avons pas reçu la confirmation du résultat de commande dans les 60 secondes, JMS se débranchera et vous permettra de continuer d'utiliser l'application. Uniselect nous a informé que la confirmation peut prendre jusqu'à 15 minutes avant d'être reçue par le JMS. Il vous suffira alors d'aller filtrer pour les commandes automatiques de type non reçu, de sélectionner votre commande et d'appuyer sur Réception pour recevoir les résultats de votre commande. Pour les utilisateurs du catalogue Épicard, nous avons amélioré la recherche afin que le véhicule soit appelé en premier et ensuite la sélection des pièces. Les utilisateurs, nos clients, nous ont dit que cela serait plus efficace. Pour vous aider à gérer l'abolition du sous-noir de la monnaie canadienne, nous avons ajouté une option à JMS qui va faire un arrondissement aux 5 sous près pour les paiements comptants. Pour activer cette option, il faut aller dans le menu Grand Livre, sous-menu Type de paiement, afin d'identifier lequel est votre mode de règlement comptant. Donc, on va aller cocher ici, ce type de paiement est comptant et qu'on veut arrondir à 5 sous. Finalement, il nous faut entrer un code de Grand Livre dans lequel va aller s'inscrire le gain ou la perte après l'arrondissement. On sauvegarde les modifications. Donc, lorsqu'on fait une facture et que le type de paiement comptant est sélectionné, JMS va vous identifier le montant de la facture et le montant dû par le client pour vous faciliter la collecte. La même chose lorsqu'on est dans Outils facture pour l'encaissement des factures PSL, lorsqu'on va créer un paiement et qu'on va identifier comptant, JMS va vous identifier quel est le montant dû. Autre amélioration à JMS, la gestion des impressions. Comme vous le savez sûrement déjà, dans le menu Système et sous-menu Administration, c'est ici qu'on va venir définir, par exemple, pour toutes les stations, lorsqu'on laisse le nom de la station vide, à quelle imprimante nous désirons imprimer. Lorsqu'on décide de la configuration pour un poste précis, on va venir identifier ici le nom de la station et les imprimantes à laquelle cette station-là imprimera. Nous avons ajouté, dans le menu Système, sous-menu Magasin, la gestion des formulaires à imprimer. Donc ici, c'est là qu'on va venir définir, par exemple, notre formulaire de facture, lequel est-ce qu'on veut utiliser, et le nombre de copies qu'on aimerait qu'il soit imprimé. La même chose pour nos duplicata de facture, nos soumissions, état de compte, chèques
et autres documents JMS.